Donc, bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire d'OTN avec ou sans sucre. Ce matin, on a le plaisir d'accueillir Alban de Maigret, Laurent Chappé, Audrey Roland de chez Itinerbis, qui vont nous présenter une solution innovante de visite urbaine et immersive. En collab avec l'Office de tourisme, le comptoir des loisirs d'Évreux, avec Marion au sein, qui va venir témoigner de l'usage et de la mise en place de ce dispositif sur la ville d'Évreux et l'agglomération, pour être précis, la communauté Oui, oui, d'agglomération pour cette année, oui. d'Évreux. Donc je vais vraiment vous laisser la main sur ce webinaire parce que c'est pas moi le plus intéressant à entendre aujourd'hui, hein. L'idée, c'est de faire cette présentation de ce service et de ce dispositif qui est mis à disposition d'offices de tourisme, de prestataires touristiques, et de voir ce qui pourrait vous inspirer dans vos destinations respectives. Donc, je vais tout de suite laisser la main à Laurent et Alban pour démarrer cette petite présentation de la solution Itinerbis. À vous. Eh ben merci, on Merci. est, on est ravis d'être ici avec vous. Excusez-moi, j'ai la voix un peu cassée. En ce moment, l'humidité n'est pas terrible. Et donc voilà, déjà, on voulait dire que nous, la Normandie, c'est une région de cœur. Surtout pour moi, je crois que j'ai toujours passé mes vacances. Donc c'est un endroit que j'aime beaucoup et que j'affectionne. Et donc, je vais mieux nous présenter. Alban de Maigret, Laurent Chappet, donc on est les cofondateurs d'Itinerbis. On est mariés à la ville comme à la Seine. Donc, Itinerbis, c'est un peu notre bébé, porté par notre passion au quotidien pour la culture et le patrimoine. Et Alban, ça fait plus de 25 ans qu'elle est journaliste, plume, historienne, euh, culture, tourisme, patrimoine, littérature. Elle est aussi productrice d'une chaîne de podcast sur l'histoire. J'en reviendrai un petit peu plus dessus tout à l'heure. Moi, j'ai toujours eu un parcours plutôt marketing, communication, événementiel. Je suis aussi directeur artistique, illustrateur et graphiste. Et donc, ça permet comme ça d'avoir les deux talents qui se complètent. Alban, c'est la femme des mots, et donc moi, je suis l'homme de l'image. Voilà, alors Itinerbis, pour faire la genèse rapidement, en fait, nous sommes des grands voyageurs devant l'éternel. Et il nous est tous arrivé quelque chose qui s'appelle 2020, le confinement et le déconfinement le 11 mai. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on était limité à 100 kilomètres. Donc évidemment, c'était pas possible de sauter dans un avion, d'aller au bout du monde. Donc nous avons commencé à voyager comme tout le monde, proche de chez nous. Et il se trouve qu'on a été archi surpris et émerveillés par un patrimoine à côté de chez nous, insoupçonné. Et on a décidé de voyager autrement, c'est-à-dire en prenant notre temps, en allant redécouvrir en fait notre histoire proche de chez nous. Et donc, on n'a pas trouvé d'app qui nous permettait d'entre A et B de visiter C parce que ça correspondait à nos goûts. Donc, nous avons décidé de créer Itinerbis, qui est un petit peu notre bébé, et dont la signature est nos petites routes valent le détour. Euh, on ne se veut pas du tout être un audio guide, un copier-coller de guide. Tout le travail que l'on fait, c'est vraiment un gros travail d'écriture chargé en émotions avec un sourcing important pour pouvoir concevoir à 360 des parcours qui sont immersifs, qui sont en plus enrichis avec une illustration sonore qui vient coller au récit et qui embarque encore plus les voyageurs. Et je précise que nous sommes garantis sans IA. Certains de nos concurrents utilisent l'IA et la mettent en avant. Nous, elle nous sert pour certaines tâches, mais pas pour nos récits. Et on revendique ça fortement. Voilà, donc vous avez compris, on est complémentaires. Donc dès qu'on a décidé en fait de créer cette web app, de mettre en commun en fait nos compétences. Et donc concrètement, qu'est-ce qu'on propose aux destinations, aux acteurs privés du tourisme? Plusieurs choses qui peuvent être prises indépendamment ou en bloc. Après, on rentrera dans le détail, notamment avec Marion du comptoir des loisirs. Donc en fait, on peut soit transformer des parcours existants en ouais, qui sont plutôt en mobilité douce, hein, à pied ou à vélo, les enrichir avec des capsules audio qui viennent transformer une simple promenade en une vraie expérience culturelle. Euh, Ou on peut avoir également un rôle vraiment d'agence conseil pour les destinations, c'est ce qu'on a fait notamment avec le comptoir des loisirs, avec vraiment la conception. Ce qui est important pour nous, c'est d'avoir toujours un fil rouge avec qui a un ancrage territorial fort, c'est-à-dire qu'il y a un sens dans le territoire, qui est accompagné d'un storytelling, d'un point de vue donc éditorial, mais également, et ça c'est voilà, c'est les doubles compétences, qui a une identité graphique et sonore.
ce qui en fait une espèce de mascotte du territoire. On verra des exemples juste après. Ou on peut également aussi, en marque blanche, simplement créer un contenu rédactionnel ou audio. C'est vrai que nous, on aime bien l'audio parce qu'on trouve que ça a du sens avec la mobilité, avec l'itinérance, que c'est un petit peu la petite histoire du soir qu'on raconte, qui est plus propice à l'émerveillement que la vidéo, dont on est un petit peu aujourd'hui gavé et qui empêche, en fait, qui nous coupe l'imaginaire. Donc voilà, on a une large préférence pour ce format et qui est très en vogue aussi avec les destinations aujourd'hui. Le mieux pour mieux comprendre, enfin, le mieux pour mieux comprendre, c'est un peu Oui. ça, c'est une redite. Voilà, c'est de vous montrer des exemples et on va commencer par un exemple en Normandie qui est le château de Carrel dans le Calvados, un petit château privé à côté de Saint-Pierre-sur-Dive. C'est le propriétaire qui gère son site, sa billetterie, les visites et quand il y a des événements type les Journées du patrimoine, par exemple, eh ben, il a du mal à accueillir tout le monde. Donc, il nous a commandé un petit parcours de 3 capsules audio de 3 4 minutes qui vont raconter un peu l'histoire, l'évolution du château, les grandes familles, les grandes anecdotes. Il y en a eu évidemment avec la Seconde Guerre mondiale. Rommel est passé par là. Et ici, c'est une narratrice. C'est elle qui vous accompagne, qui vous raconte un peu cette histoire. Et c'est la Dive. Et la Dive, vous voyez, c'est sur la photo au-dessus du château, on voit une rivière qui passe, qui va se jeter après et plus loin, et qui alimente les douves du château, qui est un peu comme une petite île. Voilà, là, on va partir dans une autre région, dans le Pas-de-Calais, dans le bassin minier, sur les collines de l'Artois. Et là, on a créé un premier parcours de 56 kilomètres à vélo qui relie Lens à Béthune. Donc, c'est un territoire qui est connu pour son bassin, enfin pour le bassin minier, donc c'est-à-dire le tourisme de mémoire, pour tout le passé industriel minier. Et sur ce premier parcours qui est ponctué de 6 capsules audio de 5 minutes, un peu moins de 5 minutes, on a pris un parti pris narratif qui était aussi celui de révéler les légendes du territoire, qui sont souvent inconnues même des occupants, des habitants. L'idée étant, c'est pas un territoire très facile, et c'est de redonner une fierté aussi aux habitants sur leur histoire, se la réapproprier. Et là, vous pouvez voir un petit peu comment ça se passe sur la gauche. Donc, vous voyez, en fait, nous, c'est une web app. Donc, il n'y a rien à télécharger, pas utile. On ne passe pas par les stores. C'est directement, en fait, sur une tablette ou sur un téléphone ou un ordinateur. Vous avez des petites capsules jaunes qui vous indiquent, en fait, les audios, qui vous invitent à ralentir. C'est-à-dire, là, prenez le temps d'écouter le récit avant de repartir. Et vous êtes guidé par le petit picto vert, qui est en l'occurrence un pigeon, vous comprendrez pourquoi, qui vous géolocalise sur l'ensemble du parcours. Euh, je laisse la parole à Laurent pour expliquer le pigeon. Pourquoi un pigeon? Eh ben parce que c'est un pays de colombophilie. Et ici, ce pigeon, il s'appelle Ernest, c'est le guide des messagers du parcours. Il est le descendant de Vaillant, cet héros de la Première Guerre mondiale. Pardon. Et on lui a créé un petit graphisme un petit peu rigolo qui bouge en fonction des éléments de communication. Il est un petit peu habillé avec une petite casquette, avec des petits éléments qui viennent un peu détonner un peu. Il est devenu aussi l'ambassadeur et le porte-parole du slow tourisme dans le Pas-de-Calais. Et il vous accompagne d'un battement d'aile dès le jingle de début et de fin de chaque épisode pour aller de Lens jusqu'à Béthune, où à Béthune, il va retrouver Colombe, sa fiancée, qui l'attend au Duvet-Froid, bien connu. Après, donc Alban vous en a parlé, on a fait un premier parcours à vélo assez long. On a fait maintenant deux autres parcours qui sont eux plus courts et qui sont plus tournés vers l'évolution du bassin minier, vers la biodiversité. Et un épisode, vous voyez, il y a une médaille sur un des épisodes, on en était assez fiers. C'est un épisode sur la catastrophe de Courrières, plus grande catastrophe minière européenne. Et cet épisode, chargé en émotion, évidemment, a reçu le prix du podcast 2025. Nous en sommes assez fiers. Voilà. Voilà, donc vous voyez, en fait, chaque personnage, en fait, on a toujours un fil rouge qui est, donc voilà, ce storytelling, voilà, on lui a créé une histoire de façon à ce que, voilà, le pigeon vaillant, c'est vraiment une réalité historique, hein, puisqu'il a été décoré.
Donc voilà, on rattache en fait ces événements historiques à ce personnage fil rouge qui vient intégrer le storytelling. Alors, ce qui est important de préciser aussi, c'est que nos audios, ils ne sont pas uniquement sur notre web app, ils sont diffusés sur l'ensemble des plateformes d'écoute. Et ça, c'est important parce que ça permet des entrées un peu, enfin, une multidiffusion. Ça nous permet de faire un travail parce que je sais pas si l'audio n'est pas référencé sur Google, c'est seulement l'écrit. Donc, ça nous permet en fait de travailler des chapeaux, c'est-à-dire des petits résumés de chaque capsule audio avec les mots-clés. Donc, on travaille vraiment le SEO de façon à remonter dans les référencements. Et ça, ces plateformes d'écoute nous permettent aussi de les diffuser au maximum et d'avoir des entrées qui ne soient pas uniquement in situ. C'est-à-dire que des gens peuvent découvrir en faisant des recherches Google, tomber sur YouTube ou Deezer ou Spotify selon les plateformes d'écoute qu'ils utilisent, découvrir l'un des épisodes et leur donner envie d'aller découvrir le parcours in situ. Donc ça peut être écouté en amont, in situ, ou même après la visite. Pareil sur les URL, donc l'URL, ça va être le nom en fait vraiment du podcast, qui a souvent un titre un petit peu littéraire. Et nous, on va les transformer, ces URL, en mettant vraiment les mots-clés qui correspondent aux recherches Google pour être référencés. Et on a vu que ça marchait vraiment assez bien avec des exemples concrets où le fait de changer l'URL faisait remonter de façon très significative dans Google les épisodes. Donc, Alban, vous parlez un peu de ce qu'on peut créer aussi en contenu. Donc, depuis 25 ans, vous imaginez qu'elle a travaillé pour beaucoup de monde, de la presse patrimoniale, comme les vieilles maisons françaises ou la demeure historique, ou des acteurs privés ou publics ou destinations, et puis aussi des créations de podcasts. Par exemple, en haut à droite, vous avez un podcast qu'on a créé pour la ville de Grasse. Elle a une histoire particulière, c'est qu'elle est passée de ville de tanneur très odorante et très désagréable à capitale mondiale du parfum grâce à Catherine de Médicis. Et voilà, et on raconte ça dans cette histoire et commande de la ville de Grasse. Voilà quelques exemples un peu de clients auxquels nous avons travaillé. Et je vous parlais tout à l'heure de la chaîne de podcast d'Alban. Elle s'appelle Encre d'Histoire. Elle existe depuis 5 ans. Elle aussi, c'est un fruit Le du confinement. confinement. Plus de 165 épisodes qui racontent la petite et la grande histoire. Là, elle s'étend un peu plus dans des formats de 8 à 10 minutes. Et c'est assez captivant. Vous pouvez la retrouver facilement sur toutes les plateformes de diffusion si vous écoutez des podcasts sur l'histoire. Voilà, donc vous l'avez compris, en fait, nous, on s'adresse, on est très tourisme de proximité parce que je trouve que ça, enfin, ça correspond vraiment aujourd'hui à la redécouverte de son propre patrimoine, aussi aux tendances post-confinement, justement, hein, ça a quand même changé les mentalités. Les gens ont envie souvent de voyager plus proche, plus lentement. Donc on s'inscrit vraiment dans un tourisme slow, de proximité, culturel, décarboné dans la mesure du possible. Après, on s'adapte à chaque territoire et pour tous, puisque, comme vous l'avez compris, en fait, il n'y a pas de frein pour utiliser notre web app qui est gratuite pour les utilisateurs. Donc, c'est vraiment, on parle souvent de fracture sociale, moins de fracture culturelle. Or, elle existe réellement. Donc, à ce titre, en fait, on a un impact multiple, environnemental, économique, social, culturel. Et c'est un impact qui a été récompensé à plusieurs reprises. euh, On va en revenir dessus c'est après. juste après. Donc voilà, notamment, nous avons reçu le Grand Prix Impact 2025 du CITEM. Le CITEM, c'est le Salon international des musées, justement pour cette démarche voilà, très à impact positif et puis qui correspond aussi pas mal aux stratégies touristiques actuelles. On reviendra, je pense, c'est plutôt Marion qui abordera le sujet de Pau, puisqu'elle était présente. Voilà, on a d'autres prix dans la catégorie culture, des semeurs d'innovation. Voilà, on ne va pas s'attarder sur nos prix, mais c'est pour dire que cette démarche, voilà, on commence à être vraiment salué par l'écosystème. Voilà, outre cet épisode qui a été primé pour l'émotion. Voilà, et Laurent disait qu'effectivement, on n'est pas que les copier-coller d'audio guide et qu'on n'utilise pas d'IA. Et ça, c'est grâce à ça qu'on peut aussi apporter de l'émotion dans les récits narratifs. Ma chère Marion, nous nous sommes C'est à moi, rencontrés, exactement, nous nous sommes rencontrés à Pau. tout à fait. Alors, je ne vais pas commencer par là. Je vais, donc Marion, hein, du comptoir des loisirs à Évreux, pour ceux qui ne nous connaissent pas. Je vais commencer par éteindre ma caméra, vous lire un petit texte. Donc, j'ai pas la voix suave d'Alban, ni enchanteresse de Maître Horace, dont on vous parlera tout à l'heure, mais je voulais vous faire une petite capsule immersive avant de vous raconter de notre histoire à Alban, Laurent et moi.
Je vous dis à tout de suite. Si vous voulez fermer les yeux, n'hésitez pas, c'est le moment. Bon, vous vous endormez pas non plus, hein, mais imaginez, vous marchez dans Évreux un matin d'été. Rien d'inhabituel. Les façades se réveillent, l'Iton s'étire, les rues chuchotent leur bruit familier. Et pourtant, quelque chose a changé. Vous passez sous la tour de l'horloge et soudain, vous avez cette impression étrange. Comme si quelqu'un vous observait, ou plutôt, comme si quelqu'un vous attendait. C'est là qu'il apparaît. Un personnage venu d'un autre temps, un peu érudit, un peu rêveur, un peu farceur aussi. Maître Horace, gardien du temps, des mémoires et des secrets. Un homme qui ne regarde jamais sa montre, mais qui sait toujours à quelle époque il se trouve. À ses côtés, une présence vive, lumineuse, presque insaisissable. Louise, messagère du temps, passeuse de portes, tisseuse de récits. Elle connaît les rues mieux que quiconque, même celles qui n'existent plus. Ensemble, ils décident de vous emmener ailleurs, ou plutôt, dans tous les ailleurs d'Évreux. Les ponts qui ont disparu, les jardins qui murmurent encore, les légendes cachées, les échos d'antiques voix. Tout réapparaît à portée d'oreille. Et c'est précisément cette expérience que nous créons avec Itinerbis. Une balade où la ville s'anime, où le patrimoine respire, où l'histoire se faufile entre deux battements de cœur. Une balade qui ne se visite pas, elle s'écoute, elle se ressent, elle se vit. Vous pouvez maintenant vous réveiller. On va parler plus du détail de la procédure et de la manière dont on est travaillé ensemble. Alors, petit rappel, le comptoir des loisirs, donc on est bien sûr un office de tourisme comme vous tous. On a changé de positionnement en 2018 avec un positionnement plus centré sur les habitants. Donc Laurent et Alban parlaient tout à l'heure de la fierté des habitants du Pas-de-Calais. On a aussi un gros travail, nous, sur la résilience et la fierté des habitants. On est en 2026, le travail n'est pas encore complètement terminé. Donc nous, l'idée, c'est de faire que l'agglomération, les habitants d'Évreux de l'agglomération se réapproprient leur territoire et ça de la manière la plus euh, alors sympathique possible en tout cas. Et c'est ce sur quoi on a travaillé avec Laurent et Alban. Alors on parlait de Pau tout à l'heure, effectivement, on s'est rencontrés à Pau en octobre 2024, donc à l'occasion des rencontres du e-tourisme. Un rendez-vous incontournable et très sympathique si vous n'avez encore jamais eu l'occasion d'y aller. Je vous y invite, c'est encore les 15 et 16 octobre cette année 2026. Je fais leur pub, hein, mais c'est un super sympa. Octobre 2024, Pau s'est organisé en plusieurs parties. Il y a un long couloir avec quelques exposants et un salon avec les exposants. Je passe dans le couloir, le jour de l'ouverture, je crois. Alban et Laurent sont là, habillés tous les deux des couleurs de leur entreprise. Avenant, souriant, je m'approche, on discute, la rencontre est efficace. Chercher de nouvelles idées de valorisation du territoire. Il m'apporte une solution sur un plateau, puisqu'effectivement, j'envisageais un peu de faire découvrir, alors pour le coup, dans un premier temps, l'agglomération de manière un peu différente. On discute et on parlait voyage tout à l'heure, c'est aussi un point commun qu'on a ensemble et c'est vrai que ça permet aussi de faciliter les discussions et de les ouvrir en tout cas. Pau, octobre, deuxième journée. Il remporte le coup de cœur de jury. Coup de prix, confirmez-moi Laurent et Alban, créé spécifiquement pour vous puisqu'il n'était pas prévu. Exactement. Mais vous avez convaincu en tout cas toute l'audience et tout le public présent. On se quitte sur ces 2 jours et je leur dis que je reprends contact avec eux. Donc ça, ils ont dû l'entendre 50 fois pendant le congrès. Je ne suis pas sûre que tout le monde ait rappelé. Mais en décembre, je rappelle, après avoir convaincu les équipes et l'organisation de l'office pour partir dans ce projet. Et décembre 2024, donc, on se cale sur 2 années de podcast. Mars 2025, Alban et Laurent s'arrêtent à Évreux, puisque c'est sur leur route pour les week-ends, donc c'est parfait. On discute, on passe une journée ensemble, on visite. Et Alban et Laurent ont une fulgurance. Évreux, effectivement, 2000 ans d'histoire, beaucoup de choses à découvrir, mais beaucoup de choses disparues. On doit rendre l'invisible visible. Le slogan est trouvé. Maintenant, reste à raconter.
On se cale assez facilement sur les monuments, sur les événements à raconter, et la création pour Alban a été assez facile. On a pas mal de documents, ressources sur Évreux, donc c'est assez facile de travailler. On se comprend vite, comme si le projet avait toujours existé entre nous, comme si on s'attendait. Et facile à créer, en fait. On a travaillé assez facilement ensemble. Alors, le pitch initial, effectivement, c'était créer des parcours immersifs et sensibles. Alors, au départ, sur l'agglo, on a recentré sur Évreux parce qu'il s'avère que pour mettre en place un dispositif, si on ne commence pas par le lieu principal ou en tout cas par la ville-centre de l'agglomération, là où aussi où résident le plus de personnes, on pensait que c'était un peu compliqué de déployer directement dans les campagnes. On s'inscrit d'autant plus dans la stratégie touristique de l'agglo 2025-2027, puisqu'on est sur la réappropriation du territoire, on est sur un aspect un peu conte et légende, sur lequel on pourra revenir, mais qui aussi répond, enfin en tout cas auquel Alban répond à la manière dont elle narre les histoires. Et puis aussi un peu de slow tourisme, hein, donc ce dont on parlait tout à l'heure, un tourisme durable, inclusif et pour tous. L'idée, c'est de transformer des parcours touristiques, donc une découverte de ville, en une expérience culturelle, vivante, émotionnelle, et encore une fois, accessible à tous. On travaille donc on reverra un peu le processus de création, mais on arrive à une identité assez forte qui est découvrir l'inattendu, écouter l'invisible, un fil rouge narratif avec Maître Horace, dont on reparlera tout à l'heure aussi, pour décrire un peu, et des parcours immersifs audio, donc 6 capsules qui sortent fin juin, début juillet 2027, enfin, 25, pardon, et je crois qu'on a commencé à travailler au mois de mai, si je ne m'abuse. Donc on a été vraiment sur un temps assez record. Les 6 autres capsules sortiront au mois d'avril sur donc 2026, on est maintenant, là plus effectivement sur l'est de l'agglomération, la Vallée d'Eure. Alors, un intérêt bien sûr évident pour le territoire, hein, un renforcement de l'attractivité avec une offre culturelle qui reste encore aujourd'hui différenciante, tant qu'Itinérbis n'a pas déployé ses itinéraires partout en France. Pour l'instant, on est encore précurseur. L'appropriation locale des récits, puisqu'en fait, on réécrit des histoires que potentiellement les habitants connaissent déjà. On s'adresse bien sûr aux touristes, hein, puisque ce sont des parcours qui sont facilement faisables par tous. Une cohérence avec les ambitions de la stratégie de l'agglo, bien sûr, et puis potentiellement un potentiel économique, puisque les parcours sont faits dans le temps, on n'a pas de temps imparti, on le fait tranquillement, on peut s'arrêter boire un coup, profiter des idées shopping, et puis si on veut faire les 2 itinéraires, pourquoi pas faire une pause hébergement entre deux, ça on verra ça pour cet été. Développement durable, on en a déjà parlé. Et puis, voilà, des impacts qui correspondent au tourisme, développement durable, enfin, équitable en tout cas, puisque des impacts culturels dont on a parlé tout à l'heure, économiques et sociaux, et puis environnementaux, pardon. Je reviens juste sur les atouts d'Itinerbis avant qu'on détaille avec Laurent et Alban le process complet. Une vraie offre unique, puisque un vrai travail sur l'identité et la connaissance du territoire, une narration humaine, encore une fois, effectivement, hein, il n'y a pas d'IA, hein. Moi, j'ai mon Serge qui est guide, qui a commencé à lire les textes, il fait: «Oh, ça, c'est pas possible, hein, c'est de l'IA, non, non, hein, c'est trop beau, c'est trop bien écrit.» Eh bien non, c'est une vraie autrice, c'est une vraie auteure en tout cas qui les a fait. Un fil rouge, puisqu'on a quand même créé un personnage et l'idée c'est de le faire aussi durer sur d'autres supports chez nous. Et puis l'expertise patrimoniale d'Alban qui renforce aussi les ressources que nous on peut apporter en parallèle. Voilà en tout cas pour le cadre global. On va revenir avec Laurent et Alban sur le déroulé du processus, de la manière dont on a travaillé. Je ne sais pas, Nicolas, si tu veux laisser déjà ouvert quelques questions avant qu'on enchaîne ou Je pense qu'on peut enchaîner sur justement le Ok, déroulé et c'est de là que ok, vont émaner les questions, je pense. ok. Mais si vous Euh, en avez, en tout cas, n'hésitez pas à les déposer dans le module de chat et on fera un module de questions ouvertes après. je pense que Marion a bien résumé en fait le brief initial, hein, qui était donc la problématique du territoire d'Évreux, qui est plus une terre de passage
que d'arrêt. Elle disait aussi que les gens n'aimaient pas forcément leur territoire, qu'ils avaient une certaine... Donc tout ça, ça nous a été posé, plus cet invisible dont Marion a parlé. Euh, donc effectivement, bon, en fait, Marion a déjà pas mal résumé, mais en gros, elle Bon, on nous a peut aller. posé une page blanche en nous disant, ben voilà, à partir de là, qu'est-ce que vous pouvez faire? Nous, on a du patrimoine. Alors évidemment, Marion m'a un peu titillé en parlant de Proust et de Joséphine de Beauharnais, donc là, ça a excité un peu mon, mon affectif, et donc ça nous a bien embarqué. Donc, je ne sais pas, Marion, est-ce que tu veux redire un peu les allers-retours, comment ça s'est passé, et Bah, c'est vrai que préciser. il y a eu le. Alors, avant que vous ne veniez, on n'était pas du tout parti sur un itinéraire ou quoi que ce soit. L'itinéraire, c'est vraiment dessiné quand vous êtes venus et qu'on a fait la visite ensemble. Donc ça s'est passé sur une journée complète et puis on a fait un tour de ville, on l'a fait que tous les trois je crois, hein, parce que Serge n'était Oui, finalement pas oui. disponible. Oui, Donc avec mes apports patrimoniaux et historiques qui étaient quand même un peu limités en tout cas par rapport à ce qu'un guide aurait pu apporter, mais ce qui a permis aussi de lever justement cette partie d'invisible où on parle beaucoup d'une ville à 2000 ans d'histoire, mais les traces, il n'en reste pas grand-chose. Par contre, on a énormément de choses à dire sur la ville. Et c'est pas forcément évident de se rattacher à un monument ou quelque chose de visible. D'où la signature qui vous est venue assez rapidement, je crois, Laurent Alban. oui, je crois qu'on avait proposé une petite dizaine de signatures touristiques qui collaient en fait avec cette problématique, et on est ressorti, enfin, ta préférence a été celle que tu as évoquée, à Mm. savoir écouter l'invisible. Et puis ensuite, alors le personnage. Bah là, je vous laisse expliquer pour le personnage, peut-être la manière dont Oui, vous êtes Bon, arrivé à mettre alors, Horace. attends, alors oui, je vais peut-être Pardon. passer, on reviendra sur ces slides-là. Je fais donc la signature touristique, on en a parlé. Voilà, parlons un peu de alors, Maître Horace. Maître Horace, comment est-il venu? Donc, en fait, ce qui est ressorti vraiment sur la problématique du territoire d'Évreux, c'est invisible. Donc, et c'est 2000 ans d'histoire. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a 2000 ans d'histoire et en même temps, en gros, on peut quasiment rien voir. Il reste la cathédrale, évidemment, mais tout a été détruit à 60% pendant la guerre. Donc, en fait, on était dans une notion, mais c'est qui s'est imposée tout de suite, c'est la temporalité le spatio-temporel. Donc, on a un espace, on a une temporalité invisible. Donc, réflexion en se disant, il se trouve qu'il y a une tour de l'horloge à Évreux, et ça, le pire, c'est qu'on ne savait même pas quand on a imaginé Maître Horace. Donc, on a imaginé un personnage qui était un maître horloger, un peu mystérieux, mais très bienveillant, et qui règne en fait du haut du beffroi, de la tour de l'horloge, sur l'ensemble du territoire d'Évreux. Ce n'est pas que la ville, c'est également l'agglomération, puisqu'on savait qu'il y aurait un déploiement dans l'agglomération. Alors, pourquoi Horace? Alors, il y a deux raisons. Déjà, Hora, ça veut dire heure en latin. Donc, on rejoint cette. Sans compter le jeu de mots avec le département de l'Eure, évidemment, bon, qui est plus subtil peut-être. C'est aussi un poète, Horace, dans l'Antiquité. Et c'est à lui que l'on doit le fameux Carpe diem. Voilà. Donc, on trouvait que ça avait vraiment un sens de lui donner ce nom. Et donc, évidemment, ces attributs, ce sont des clés, puisqu'il vient ouvrir les clés spatio-temporelles. Ce sont des éléments d'horlogerie, voilà, qui créent tout un univers. Alors ça, c'est une IA qui l'a créé d'après un brief qu'on lui a fait. Et Laurent, Et l'illustrateur, derrière, je l'ai dessiné, je lui ai donné une figure, une prestance, un côté un peu protecteur, avec cette barbe et ses cheveux un peu longs, qui lui donne un peu ce côté assez doux, avec ce regard porté sur la ville, et puis tous les petits accessoires, les couleurs évidemment du comptoir des loisirs d'Évreux, avec la prédominance du jaune et du bleu. Et puis tous ces petits accessoires qu'on retrouve qui le personnifient, les clés pour ouvrir les portes, les différentes portes spatio-temporelles pour raconter l'histoire, et puis les attributs d'un maître horloger. Et derrière lui, vous trouvez une cloche qui est la cloche séculaire, c'est moi la cloche. la cloche séculaire du beffroi, et c'est elle, la narratrice, qui vient vous raconter. Donc vous avez Maître Horace qui s'introduit dans chaque jingle de début et de fin, et qui laisse la parole à la Louise, sa narratrice, sa fidèle narratrice, qui va Oui. vous raconter un peu les Parce qu'il différentes... fallait trouver, la voix étant féminine, il fallait trouver une incarnation et un personnage féminin. Parce que Maître Horace avec la voix d'Alban, il y aurait peut-être eu un petit truc qui n'aurait pas coïncidé. on va vous faire écouter tout à l'heure un petit medley, et vous verrez que Maître Horace a une voix, en effet, c'est un comédien très connu il est connu pour être la voix de Disney en France, et c'est lui Entre qui, autres, ouais, parce que- entre autres. ouais, ouais. Je ne sais pas si vous voulez revenir sur la méthodo, Marion.
C'est La souligner le proposition village. narrative, voilà, c'est plus ou moins ce qu'on a calé. L'identification des POI, c'était assez évident parce qu'en fait, on est quand même sur un centre-ville. Ben, pour ceux qui connaissent Évreux, on est sur un centre-ville qui est assez petit. Donc tout est assez concentré. On a quand même la chance d'avoir plusieurs lieux qui permettent d'illustrer un peu les 2000 ans d'histoire. Donc le parti pris, ça a été de commencer et d'introduire par la place de la cathédrale. Parce que là, effectivement, quand on fait une rotation à 360, tout comme sur la place de la mairie, on a la vision de toute l'histoire d'Évreux avec la partie gallo-romaine, la partie médiévale, un peu de 19e, même si c'est un peu plus subtil, et puis la partie surtout de destruction de Deuxième Guerre mondiale et reconstruction dans la foulée. Donc on a commencé, le parti pris, c'était de présenter les 2000 ans sur la première, sur la place principale de la cathédrale, ce qui est aussi en face de l'office, donc c'est pratique pour inviter les gens à commencer. Et puis ensuite, on déroule au fil de la rivière, donc la rivière de Liton. Donc on parle forcément de la rivière, de son impact et de sa partie géologique, et puis l'histoire de la ville. Ensuite, sur la place de la mairie, on parle bien sûr du beffroi, puisque Maître Horace est chez lui sur son territoire. On parle également de Joséphine de Beauharnais, qui n'a fait qu'un passage éclair sur Évreux au début du 19e siècle, mais qui pour autant a sa rue et a quand même marqué l'histoire de la ville. On parle également de Jardin botanique. l'église. Pardon, vas-y. Jardin botanique Oui, et puis Saint-Orin. et Saint-Orin. Voilà, donc là on va un petit peu plus loin parce que l'église Saint-Orin bénéficie actuellement d'un gros travail de rénovation et puis c'est aussi l'un des piliers et un des axes principaux du label Ville d'art et d'histoire. Donc ça, on va y revenir juste après parce que ils ont été aussi essentiels dans l'élaboration des textes. Et puis bien sûr le jardin botanique puisque Évreux est classé 4 fleurs au concours des villes et villages fleuris et fleurs d'or depuis cette année. Donc l'idée, c'était vraiment de parler des 2000 ans d'histoire, de la ville et ville d'art et d'histoire, d'une ville fleurie, d'avoir l'intégralité en fait de nos richesses patrimoniales qui soient exploitées dans ces podcasts, mais de manière un peu plus poétique et beaucoup plus narrative qu'on pourrait le faire avec un guide papier ou même un support comme WeVisite, où là le travail est quand même plus, sauf à avoir des talents rédactionnels assez extraordinaires, mais qui est beaucoup plus simple en tout cas. Donc les POI étaient posés. Ensuite, il y a eu un travail de recherche, nous, enfin, au niveau de l'office, pour fournir des éléments bibliographiques, iconographiques, d'archives à Alban pour qu'elle commence à travailler sur le contenu de chacun des podcasts. Donc on est sur des podcasts de 3 minutes 50 à 4 minutes 30 en gros, hein, de mémoire. Donc ça fait quand même ça fait quand même un petit peu de texte. Donc là, sur Évreux, j'ai fourni pas mal de documents. Je crois que ce que j'avais dû fournir avait suffi de mémoire, je ne sais plus. Où il y Moi, je avait eu fais des toujours des recherches un recherches peu. complémentaires, mais ça, Ah c'est oui, mon. oui, voilà, c'est ça. Donc là, on est en début mai. J'envoie peut-être avril, je ne sais plus. Je ne sais plus comment Je ça sais se qu'on a eu passe. 2 mois en tout. Ouais, c'est ça, donc c'était mai, Oui, ouais, c'est ça. Donc on va dire fin avril, j'envoie tous les oui, documents. Courant mai, Alban m'envoie le premier script, hein, parce que l'idée, c'est on part d'abord sur la fourniture du texte avec relecture. Donc nous, bien sûr, relecture au niveau de l'office. Mais là, comme on est sur alors, moi, sur la partie historique, hein, c'est pas moi la pro, donc j'ai fait relire à Serge Droulet, qui est guide à l'office pour la partie un peu historique, et j'ai aussi fait relire à toute l'équipe pour voir comment ils appréhendaient l'écoute, si le texte était assez facile, qu'il n'y ait pas des mots un peu compliqués. Parfois, on est revenu sur certains termes de vocabulaire qui n'étaient pas assez clairs pour tout le monde. Et puis, on avait aussi une phase de relecture et de validation par le service Ville d'art et d'histoire, puisqu'on intervenait sur le périmètre du centre-ville et que je ne voulais pas que la prestation se fasse sans eux. Donc on a eu la chance d'avoir des gens très 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 réactifs qui, en gros, sur l'espace de 48 heures, nous validaient tous les éléments. Et une fois les scripts écrits, validés, vous passez en mode production exactement. sonore. Enregistrement, production, post-production.
mixage, enfin toute la partie technique, voilà. Et puis aussi Alors sur les recherche. scripts, j'oublie, Ouais. pardon, excuse-moi Et Laurent, sur aussi les scripts, j'oubliais en fait, Laurent et Alban ajoutent la partie aussi sonore, c'est-à-dire voilà, c'est ce que j'allais le dire. bruit, voilà, les bruitages éventuels et puis les bandes son qui peuvent accompagner le texte. Voilà. Voilà, et qui sont libres de droit, ça c'est important de le Oui, préciser, ou créés sur mesure pour qu'il y ait une cession de droit et qu'il n'y ait pas de problème derrière avec c'est ça. ce soit. Alors oui, Vous êtes sûr d'écouter est-ce un peu, non? Vous voulez On peut-être sûr écoute? d'écouter un peu Maître Horace, hein. Allez. Levez la tête vers la tour. M'apercevez-vous? Je suis maître Horace, gardien du temps et de l'espace. La Louise, ma fidèle cloche, vous en raconte l'histoire. Découvrez l'inattendu. Écoutez l'invisible. Le voyez-vous? Patience, il lui faut tout de même le temps de gravir les 140 marches, une à une. Mais je l'entends qui arrive. Et justement, le voilà. C'est d'ici, sous ma voûte sonore, entre rouage et cloche, que maître Horace veille et écoute le pouls du territoire d'Évreux. Au fil du temps, Évreux devient une ville cousue de ponts, brodée de passerelles. Des arches de pierre ou de bois relient ces quartiers comme autant de mailles d'un tissu urbain. La rivière glisse encore, invisible parfois, comme le Séquiton, qui tricote en silence sous terre à 2 pas. Plus à l'écart, au château de Navarre, érigé au grand siècle, elle sourle version haute couture, fontaines, cascades, miroirs de jardin. À l'heure industrielle, elle imprime la cadence des manufactures de draps, de serge, de toiles, les papeteries, imprimeries, tanneries. La mort dans l'âme. L'empereur demande le divorce pour raison d'État en 1809, avant de se mettre en quête d'une nouvelle impératrice. Son dévolu se portera sur la mal-aimée Marie-Louise d'Autriche, petite nièce de Marie-Antoinette. Encore amoureux et généreux, Napoléon offre à sa douce et incomparable Joséphine, pourtant répudiée, le château de la Malmaison à Rueil et celui de Navarre, aux portes d'Évreux. Empruntez l'allée que l'on aperçoit à peine à la droite de la statue d'Hercule. Vous arriverez à la porte sud où vous pourrez voir une inscription latine signifiant « La vie s'enfuit comme une ombre », justement placée sous un cadran solaire. Une bonne raison pour faire sien l'aphorisme du poète antique Horace, Carpe diem, en butinant les merveilles de ce jardin monastique devenu république végétale. Les serres du château de Navarre, où résida Joséphine, y furent transplantées telles des boutures précieuses, et avec elles des espèces rares qui auraient fait rosir de plaisir l'impératrice. Mes compagnons, Dieu est pour nous, voici ses ennemis et les nôtres. Voici votre roi. Gardez bien vos rangs, et si vous perdez enseignes, cornettes ou guidons, ralliez-vous à mon panache blanc. Vous le trouverez au chemin de la victoire et de l'honneur. Puis, baissant la visière de son casque orné de plumes blanches, il charge. Les plus fidèles s'élancent, les plus hésitants, frappés par l'audace contagieuse de leur guide, se jettent à leur tour dans la mêlée. Si les premiers mouvements suivent une tactique, la suite de la bataille est une véritable boucherie. Les ligueurs crient plusieurs fois victoire. Le roi est donné pour mort. Mais voici que son panache blanc ressurgit et qu'il encourage encore et toujours son armée. 3 heures lui suffisent à décimer l'infanterie du duc de Mayenne. Côté huguenot, les pertes sont lourdes. Pourtant, Henri devient le grand, vénéré par ses sujets. Te voici, ma fidèle cloche. Il est temps pour toi de sonner le quart d'heure. Alors, Audrey nous signale que vous n'aviez pas la musique, que les Ah non? voix. Ouais. Ah oui, alors c'est pas du tout la même chose, oui. Ah, désolé. Nous, on l'entendait bien. Ça doit être un problème de réseau. Désolé, ça marche moins bien. Mais on vous invite à aller les écouter sur notre web app. Parce que ça fait pas du tout la même sensation sans la musique, évidemment, qui est quand même pour. Bon, on va continuer quand même à présenter parce que le File temps vite. file. On voulait vous parler aussi du côté communication parce que c'est très important quand on fait ce genre de parcours.
de les présenter et de les rendre accessibles le plus facilement possible. Donc, on peut faire soit, c'est ce qu'on voit sur la partie gauche, des éléments de communication in situ. Là, vous avez pour ce château de Carène dans le Calvados un kakémono ou des petits panneaux à chaque capsule audio. Et là, un QR code qui vous permet de vous connecter directement sur notre web app avec quelques instructions. Et l'avantage de ces QR codes, c'est qu'en plus, on peut faire du tracking pour savoir un peu d'où viennent les gens qui se sont connectés. Et sur la partie de droite, c'est ce qu'on fait de façon classique à chaque fois, pour chaque parcours. On crée des petits flyers format carte postale ou des petits chevalets de comptoir qu'on retrouve dans les bureaux d'accueil, dans les points d'information touristique, avec toujours ce petit système de QR code pour se connecter et aller directement sur la web app. Exactement. Je sais pas. Hop. Ah oui, je voulais me dire un peu sur les métriques, c'est important parce que donc le parcours a été lancé début juillet. Euh, Alban vous l'a dit tout à l'heure, pour des notions de RGPD, de facilité, c'est une web app, il n'y a rien à télécharger. On n'a pas de compte à créer, de mots de passe, de mail, etc. C'est un inconvénient, c'est que ça ne permet pas de comptabiliser, mais comme tout est lié à l'écoute de ces capsules audio, chaque écoute, elle, est comptabilisée et nous permet de savoir que, par exemple, on sait que depuis juillet, 436 personnes ont réalisé ce premier parcours. Pas personne. Appareil. Appareil, pardon, Oui, oui, appareil, parce appareil. qu'en effet, ça, une famille peut l'écouter, ils peuvent l'écouter à plusieurs. Audrey, Alors, donc moi, je me présente juste rapidement. Je suis Audrey au service commercial et partenariat. J'ai peut-être contacté certains d'entre vous déjà. Donc, c'est bien voilà, de vous être connectés et d'avoir une présentation aujourd'hui. Moi, je vais aborder la partie prix, qui est forcément un élément important dans votre décision. Il faut savoir que pour les voyageurs, c'est totalement gratuit parce qu'on se veut accessible pour tous et toute l'année. Donc déjà, il y a le fait d'être accessible sur les plateformes d'écoute, donc que ce soit avant le voyage, pendant ou après. Et on veut vraiment que ce soit facile, simple, donc totalement gratuit pour les utilisateurs qui, comme on l'a dit, sont soit des locaux, soit des touristes. On s'adresse à tous. Donc le prix va comprendre tous les éléments qui ont été cités. Il n'y a pas de frais cachés, de frais supplémentaires, de frais d'abonnement, de mauvaises surprises. Tous les éléments qui ont été évoqués par Alban, Laurent et Marion, donc ça va être toute la partie recueil d'informations. Donc il y a une vraie collaboration aussi voilà, pour que les choses avancent vite et dans les bons délais, ce sera important d'échanger, d'envoyer les informations, qu'il n'y ait pas de trop de temps d'attente. Il y a toute la partie storytelling, la conception des parcours. Donc un parcours, vous l'avez compris, il peut y avoir plusieurs capsules dedans, donc capsules podcast qui durent 4-5 minutes. En général, c'est minimum 3 capsules pour qu'il y ait un parcours qui ait plusieurs points d'intérêt à relier. Donc la rédaction des scripts, la recherche d'illustrations. Donc il y a toute la partie aussi musique. Alors je me permets de dire, malheureusement, vous n'avez pas dû entendre sur l'exemple. Parfois ça le fait quand on écoute question toute bête. Quand j'écoute parfois des podcasts ou des rediffusions d'émissions sur YouTube, je vois qu'il y a des parties jingle ou musique qui n'apparaissent pas. Là, malheureusement, vous n'avez pas entendu les petites musiques. C'est pour ça qu'il y avait des mini temps d'attente. Donc, on vous recommande d'écouter ces podcasts, ces capsules qui sont disponibles sur notre site internet et toutes les plateformes d'écoute. Donc la conception de tout ceci, la partie donc production, post-production, les jingles, tout ce qui est le référencement, donc qui est très important aussi pour qu'on trouve les contenus facilement, et aussi le kit de communication. Il est inclus dans notre prix et c'est tout à notre intérêt de vous aider à communiquer dessus. Une fois que le partenariat est lancé, que les services sont créés, il faut vraiment les rendre accessibles à tous. Donc à nous de bien communiquer sur tous les supports, dont sur place aussi. Donc on est à votre écoute pour vous aider à faire connaître les parcours. Comme on a dû l'évoquer, tous les droits sont cédés. Donc vous pouvez utiliser à loisir le contenu. Et là, on vous aide aussi sur la diffusion des plateformes, enfin sur les différents supports que vous souhaitez. Mais voilà, on est ouvert sur toutes les plateformes d'écoute. Donc, ce prix-là, pour répondre à la question que vous allez sûrement nous poser, pour avoir un ordre d'idée du coût, donc ça va dépendre bien sûr du travail qu'il y a à faire, du travail de recherche ou autre, et dépendre du nombre de parcours, du nombre de capsules.
Pour vous donner une idée, en général, 6 capsules, ça va être entre 15 000 et 20 000 euros. Donc, vous l'avez compris, c'est à peu près du 3 000 euros par capsule, ces podcasts de 4-5 minutes. Mais ça dépendra, voilà, vraiment de plein d'éléments. Ce qui est important aussi, c'est la partie délai de mise en place. Comme il y a des échanges, des validations à faire, c'est important, voilà, qu'il y ait une bonne collaboration, mais on est bien conscient que ça dépendra aussi de la réactivité des institutionnels. Et nous savons que vous les subissez un petit peu de votre côté pour faire avancer vos sujets. Donc, c'est un des éléments, voilà, qui est incompressible pour nous. Mais on peut se dire que sur un projet, on va mettre 4 à 6 mois pour le réaliser. Là où il y avait une petite exception pour Évreux, il y avait ce challenge de le faire sous 2 mois. Ils y sont arrivés, donc bravo à tous. Mais voilà, c'est vraiment un travail de collaboration. Chacun fait au mieux. Sur ces éléments-là, n'hésitez pas ensuite, hein, si vous avez des questions, voilà, sur tout ça. On est très transparent sur le prix. On reste une petite structure, donc il n'y a pas de gros process établis pour les prix. On veut juste rendre voilà le patrimoine accessible à tous et à un prix correct, voilà, par rapport au marché. Voilà, bon, la Normandie, je ne vais pas vous la vendre, vous la connaissez, vous l'aimez. C'est vrai qu'il y a une histoire, enfin, il y a un patrimoine qui est quand même extrêmement riche. Donc, je ne vais pas rentrer forcément dans le détail de tous, mais que ce soit d'un point de vue historique, d'un point de vue architectural, littéraire, vous avez quand même des grandes, grandes plumes sur votre. Enfin, moi, c'est certaines que j'aime beaucoup, beaucoup, hein, notamment. Il y a tout un savoir-faire aussi spécifique. Il y a un patrimoine naturel avec des choses assez exceptionnelles. Et puis, il faut patrimoine. Quand on parle de patrimoine, c'est vraiment au sens large. Donc, il y a aussi la gastronomie. Il faut pas l'oublier parce qu'elle fait partie. Souvent, quand on comprend ce qu'il y a sous la terre, on comprend le bâti. Et tout ça, c'est lié. Et nous, quand on parle de patrimoine, c'est vraiment au sens large. Autant dans Évreux. Le premier parcours, c'est plus vraiment patrimoine culturel et historique. Autant Marion, à part l'épisode sur Henri IV, sur la bataille d'Ivry, on va être davantage sur des savoir-faire avec tous les instruments avant. On va être aussi plus sur la nature, sur la biodiversité. Voilà, donc c'est vraiment, voilà, l'idée c'est de représenter une région, un territoire avec toute sa complexité patrimoniale au sens large du terme. Bon, ça, c'est je vais passer rapidement, Marion. C'est une petite page de référence retour client, un nom, dont Marion. Et voilà, on a un peu déroulé un peu notre présentation. J'espère qu'on a été C'est dommage pour le clair. medley. Ouais, on est Oui, désolé pour le medley, mais on vous recommande de vous connecter sur itinérbis.com et d'aller écouter les parcours à Évreux ou au château de Carrel pour rester un peu dans la Normandie. Juste peut-être une précision par rapport à la cession de droit. Marion, tu ne contrediras pas, c'est-à-dire que le fait de céder, ça veut dire que si la destination utilise les audios sur son site, Oui. c'est ce que voilà. Et Oui, donc, là, c'est moi, ils sont effectivement, ils sont voilà, utilisés sur une page dédiée au parcours avec la reprise du parcours, mais j'ai aussi récupéré les audios voilà, sur chacun des monuments, c'est-à-dire sur la cathédrale ou sur Lyton ou Saint-Aurin. Voilà, les voilà. audios sont dispatchés un petit peu sur tous les supports, quoi. Voilà, c'est important de le préciser. Donc, nous, on donne les éléments techniques qui permettent à la destination de faire rayonner C'est au ça. maximum sur l'ensemble de ses supports. Voilà. Est-ce que Nicolas veut. Nicolas va peut-être nous dire s'il y a quelques questions, quelques... Alors, il Ah, n'y a pas de questions dans le module de chat, mais bon. place maintenant à l'ouverture des micros. Et n'hésitez pas. Alors, déjà, merci à vous quatre, hein, Laurent, Alban, Audrey et Marion, pour cette présentation qui était très, très complète, hein. On a bien, je pense, enfin, en tout cas, moi, j'ai bien compris le fonctionnement de votre solution et la mise en application au niveau de l'Office de tourisme d'Évreux, hein. Donc, c'était très limpide. Et je trouve que c'est un super outil qui permet de redécouvrir les destinations et les patrimoines. Ce qui est aussi intéressant, hein, c'est ce que j'ai également retenu, hein, c'est le fait que des sites privés pouvaient l'utiliser. Et vous, en tant qu'office de tourisme, puisque là, on a quand même un certain nombre de destinations qui sont présentes dans la salle de visio, vous avez aussi votre rôle d'animation du réseau des sociopros, des partenaires, et pourquoi pas relayer à des services patrimoine de ville, à relayer chez des privés des solutions de ce type, hein, qui pourraient les intéresser. Donc ça, voilà, c'est aussi dans votre rôle d'office de tourisme de relais d'information. Donc ça, je le retiens. Ce n'est pas qu'un outil que pour les offices de tourisme, ça peut être aussi pour les privés.
vous avez peut-être dans vos prestataires, dans vos partenaires, des personnes qui pourraient être intéressées par ce dispositif. Il y a une question qui arrive quand même dans le chat. Est-ce que cette solution peut remplacer un audio guide? C'est-à-dire, je ne Pouvez-vous? suis pas sûre de comprendre la question. Je sais pas qui a c'est Observatoire 1 qui a proposé cette question. Je ne sais pas qui c'est exactement. Mhm. N'hésitez pas à ouvrir les micros, hein, il y a pas de problème, on est entre nous. Il nous reste une petite dizaine de minutes, donc vous pouvez préciser la question. Bonjour, je suis Observatoire 1, c'est Mathilde de Rent Tourisme. Bonjour Mathilde. Voilà. Et en fait, un audio guide, c'est un- une sorte de c'est pas un téléphone, mais c'est un objet dans lequel par numéro, on choisit, on fait Donc, en le tour. fait, là, c'est le téléphone du visiteur qui devient l'audioguide, en fait, tout simplement. Voilà, c'est ça. Bah, nous, c'est pas dans ce système-là, mais on loue vraiment l'audio guide. On a des audio guides vraiment matériels que l'on prête, que l'on loue, que l'on loue. Après, j'imagine que là, alors la solution, comme elle est mise à disposition gratuitement sur des plateformes comme Spotify, Deezer, etc., ce serait peut-être compliqué de les intégrer à un audio guide qui deviendrait payant. Mais après, l'avantage du système, c'est que tout le monde peut l'avoir dans sa poche. L'idée, c'est de le faire quand même sur place, in situ, pour voir les monuments. Maintenant, comme on a vu au niveau des statistiques, ça peut aussi être écouté indépendamment et donner envie aux gens de venir sur le territoire. Donc, est-ce que ça peut remplacer? Moi, je dirais oui. J'avoue qu'honnêtement, nous, nos audioguides, on a laissé tomber parce que la mise à jour, ils étaient assez anciens. L'objet, je trouve, est assez obsolète et puis la mise à jour est très compliquée. Donc là, on est sur une solution quand même beaucoup plus, on va dire, facile d'utilisation, en tout cas pour les personnes qui savent bien utiliser leur téléphone. Ouais, et puis moi j'ai envie d'ajouter aussi par rapport à ce que vient de dire Marion, c'est en fait c'est une approche narrative qui est un petit peu différente. C'est-à-dire que dans le cadre d'un parcours avec des capsules audio, c'est vraiment du narratif, même si tout est sourcé, bibliographié, c'est pas de la fiction, hein, c'est vraiment sourcé historiquement, mais l'approche est différente. C'est-à-dire qu'on va être plus dans un récit, alors que dans un audio guide en général c'est beaucoup plus descriptif, C'est pur et point par dur. point. Mm. Voilà, c'est ça. Et les podcasts, en l'occurrence, on n'est pas obligé de suivre le circuit de manière, si on veut passer du point 1 au point 4, au point 5, au point 2, il n'y a pas de problème. Il y a Oui. pas de, enfin, l'histoire se suit, mais il n'y a pas d'enchaînement réel entre le point 1 et le point 2, en fait. On a Eh répondu à votre bien, question. Mathilde? Mathilde, avons-nous répondu à votre question? Oui, oui, oui. En fait, je pense que ça peut être un complément, par contre. Exactement. ah oui, c'est oui, deux offres, oui. Ouais, ça va être un Ouais, ouais. complément. Après, c'est vrai qu'on a What Is It aussi. En effet, on est sur des approches, je pense, relativement complémentaires, hein. Ça n'empêche pas, voilà, certaines destinations qui ont des offres audio guidées, voilà, qui sont peut-être plus classiques et en effet, comme on l'évoquait, dans des parcours très spécifiques, point par point. Rien n'empêche l'autre. Et puis, la solution, là, Itinérbis permet en effet, je pense que s'il y a un travail de signalétique qui est effectué par la collectivité, avec, on a vu des QR codes et autres, qui doivent permettre de déclencher les podcasts de manière autonome, sans forcément passer par l'office de tourisme, quand il est fermé ou autre, hein, sur des périodes pas forcément adaptées. Donc là, Oui, oui, c'est vrai que ce qu'on n'a pas dit, mais ce qui est après évident pour nous, Office, c'est que les supports de communication qu'ont travaillé Laurent et Alban ont été diffusés, bien sûr, sur tous les sites culturels d'Évreux, chez tous les restaurateurs, chez tous les hébergeurs, chez tous les prestataires, même chez les commerçants, qui cet été étaient ravis de pouvoir mettre ça sur leur guichet. Moi, je l'ai retrouvé chez mon boulanger, mon boucher. Donc, le support chevalet est assez facilement déployable chez tout le monde. y a-t-il d'autres questions? Profitez-en, il nous reste quelques minutes. N'hésitez pas à interpeller Laurent Alban. Ne soyez pas timide. J'ai une question. Donc, en fait, on Bonjour n'est Sonia! pas... Bonjour! Coucou. On n'est pas géolocalisé, c'est ça? En fait, on doit déclencher. Si, 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 si. si. En fait, D'accord, si, pardon. si. Donc, je n'ai pas entendu peut-être tout Quand à tu l'heure. suis le parcours, si tu veux, à l'approche d'un monument, enfin, d'un monument ou d'un lieu ou d'un point ou d'un POI, en fait, tu as une sorte de pop-up qui permet D'accord, d'enclencher le podcast en lien d'accord. avec ta, Quand on se ta balade, local. ça Voilà, suit. c'est ça. D'accord.
c'est ça. Ok. Exactement. En fait, vous avez sur le parcours, vous avez des petites capsules jaunes qui correspondent au point où il y a les capsules, et vous avez une petite pastille verte qui est votre géolocalisation et qui va vous suivre le long de votre trajet. Donc, D'accord. vous suivez un peu le trajet qui est en vert pour vous géolocaliser facilement. Évidemment, le trajet s'adapte à votre mode de locomotion. Si vous êtes à pied ou en vélo, il va privilégier les voies sécurisées. D'accord. Merci. Là, pour le parcours sur lequel on a travaillé sur 2026, en fait, on est sur un parcours d'une trentaine de kilomètres, hein, je crois, de mémoire. Et en fait, moi, j'ai travaillé en amont sur un parcours qui est faisable et en voiture et à vélo. Donc, l'idée, c'est de positionner parce qu'en fait, on a des voies, on a une voie verte qui passe par cet itinéraire-là. Après, sur une trentaine de kilomètres, on sait bien que tout le monde ne voudra pas le faire en vélo. Donc l'idée, c'était de trouver des points de géolocalisation, de croisement des deux, de la route et de la voie verte, pour pouvoir faire que le podcast s'enclenche au lieu souhaité. Est-ce que tu as un support papier qui accompagne c'est une question de toujours Mathilde. On a fait des cartes postales, donc tu as la reprise de l'itinéraire, et le QR code éventuellement. Ce sont des petits, ouais, là, c'est des formats cartes postales. Et là, on va faire la mise à jour de notre plan découverte du centre-ville et on va intégrer aussi l'itinéraire dessus avec le QR code pour qu'il n'y ait plus un seul et même support. Merci. Je pense que, excusez-moi, hein, je reprends la parole. Marion, je pense que je vais passer à Évreux, hein, Avec directement. plaisir. Hein? C'est ce que disait Avec Stéphane plaisir. dans le Oui, chat. voilà, oui, je pense que je vais passer. Justement, samedi, j'ai pas ma fille, donc ce week-end, donc peut-être samedi. Pas de Voilà. souci. Je Tu préviens mes travailles ou collègues. pas, du coup? Si tu me dis vers quelle heure tu passes, je peux être là. Alors là, j'en ai aucune idée. D'accord, ok. On vous laisse vous organiser hors caméra. Oui, 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 Voilà. pas de souci. Exactement. Voilà. Pour Pauline, très bonne remarque de Pauline. Coucou Pauline de Bagnole de l'Orne. C'est vrai que ça peut être aussi un bel outil pour former les sociopros à la découverte et à la connaissance du territoire. Je pense qu'on a tous aussi dans nos réseaux respectifs hein, les sociopros, les partenaires professionnels de l'hébergement, des activités de loisirs sont aussi les premiers ambassadeurs des destinations qui sont en lien directement avec les touristes et ou habitants. On l'a vu, hein, les commerçants. Marion, tu disais que tu as vu de la promotion chez le boulanger. Mais en effet, Mm. ça peut être également un outil qui peut être en support et diffusé auprès des partenaires pour connaître, améliorer la connaissance des patrimoines, des anecdotes, des histoires, tout le narratif qui a été présenté par Laurent et Alban. Donc c'est vrai que c'est un projet, quand on lance ça, c'est un vrai projet de territoire, me semble-t-il. Il est certes piloté par l'Office de tourisme, mais avant tout, il faut emmener la communauté des accueillants avec vous et pour le promouvoir et améliorer cette connaissance Ah de... oui, bah, l'idée, c'est effectivement que tout le monde s'en empare et que tout le monde puisse. Quand on a fait le lancement, donc on l'a fait à l'occasion d'un comité de direction et il y a quelques sociopros qui sont avec nous, donc c'est vrai que c'était aussi le moment pour eux de découvrir l'outil et puis d'en parler après, ce qui a priori ils ont fait puisqu'ils avaient l'air assez ravis de la découverte. Et On a puis, le temps pour une dernière petite question Ou pas. ou pas? Laurent et Alban, si vous voulez un petit point pour conclure éventuellement. non, je voudrais juste peut-être juste ajouter quand même que au-delà ce que Audrey a souligné, qu'on cédait les droits, c'est qu'on parle quand même de patrimoine, donc d'un contenu qui est pérenne. Donc Oui, ça c'est important de le dire, ça veut dire que ça dure dans le temps, enfin, sauf s'il y a un énorme tremblement de terre et qu'on parle, c'est ça, voilà, enfin il a vocation à durer ce contenu. c'est ça. Ok. Merci beaucoup. En tout cas, on a vu que c'était... moi, ce que je retiens aussi, que c'est plutôt simple à mettre en place. Parce qu'il y a aussi des fois des appréhensions qui peuvent naître hein, quand on lance un projet. On a tous porté des projets et on a bien vu que la temporalité, parfois, peut être assez compliquée. Ce que je retiens, voilà, c'est que c'est possible de déployer le dispositif très rapidement si on est très mobilisé. J'ai les 2 mois Très mobilisé. heureux. Ouais. Bah, Mais Hugo, vous avez été exceptionnel en termes de Ah, réactivité. mais on est Très toujours fluide. exceptionnel à Évreux, c'est bien ce qu'il faut comprendre. Mais sinon, si on va parler de temps plus raisonnable, j'ai retenu qu'il y avait 4 à 6 mois, donc ça va, on est sur des dispositifs qui sont relativement
relativement court hein, à mettre en place. Oui, en fait, ça peut être plus rapide, mais c'est vrai qu'il faut considérer que c'est pas une IA, donc c'est quand même un vrai travail de recherche et d'écriture journalistique, et que s'il y en a plusieurs parcours à faire, si on a plusieurs parcours à faire en même temps, voilà, si on en a qu'un, on peut vraiment se mobiliser à fond, mais voilà, tout dépend aussi du calendrier, et c'est la conjoncture. Or, comme tout le monde sait qu'il y a les élections et que le premier semestre est plus calme que ne le sera le second, voilà, c'est pour ça qu'on préfère dire 4 à 6 mois, mais potentiellement, bah, vous avez vu, on a réussi dans 2 mois avec Marion. Et puis là, effectivement, typiquement sur le deuxième parcours, on a souhaité le travailler en amont. Donc là, il est quasiment finalisé Oui. pour avril. Mais c'est vrai que moi, les ressources, en tout cas, étaient beaucoup moins étoffées que celles que je pouvais avoir sur Évreux. Donc du coup, Alban a fait un travail en parallèle. On a une thèse sur les instruments avant qui nous est tombée dessus de 990 pages. Donc 987 Alban pages. était ravi de la lire. Alban était ravi de la lire en une semaine pour faire son podcast. Non, mais voilà, donc effectivement, il y a aussi un gros travail de recherche aussi en amont pour la partie bibliographique, historique, etc., qu'il faut bien avoir appréhendé en tout cas. Marion, tu m'en voudras pas si j'invite Vas-y, coupe. les personnes qui seraient intéressées pour parler Oui, davantage. oui, On avait pris par le timing de prendre pas de contact problème. avec toi. Hein. Oui, Vous allez sur le site du comptoir. Peut-être que tu peux mettre tes coordonnées mail éventuellement dans le module chat si vous aviez des questions un allez, peu plus précises à on relayer envoie ça. à vos collègues d'office de tourisme. En tout cas, voilà, on va être obligé de conclure puisque l'heure est arrivée. Je vous remercie beaucoup, Laurent, Alban, Audrey, pardon, et Marion pour votre présentation. Sachez que nous avons 2 autres webinaires, même 3 webinaires qui vont avoir lieu courant mars. Avec le 5 mars, une présentation sur le dispositif Accès Libre, sur l'accessibilité. Le 10 mars de mémoire, j'oublie, je perds la mémoire, excusez-moi. Le 10 mars, je ne me rappelle plus. Le 31 mars, on va être sur le chatbot de l'Office de tourisme Normandie Pays d'Auge. Voilà, puisque j'ai des trous de mémoire, je vous en T'as profite. envoyé un mail hier, on l'a reçu, Voilà, vous en t'inquiète. profitez pour aller sur le site internet d'OTN pour retrouver la liste de tous les webinaires et vous inscrire en ligne. En tout cas, voilà, merci à vous tous pour vos participations. Et puis, on vous dit à bientôt. Bonne fin de journée. Au Au revoir. revoir. Merci, au revoir.